Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du 29 novembre 2022. Nous sommes actuellement le mardi, donc la semaine a débuté en trading hier sur les investissements et les instruments financiers. Donc là il est 10h17 au moment où j'enregistre la vidéo. Dans un premier temps, les éléments échangés ne sont en aucun cas une sollicitation ou un conseil en investissement. Et l'activité qui va être présentée, le scalping sur le DAX 40, est très risqué. Cette pratique ne doit s'adresser qu'aux investisseurs les plus expérimentés. Voilà, donc pour commencer notre nouvelle séance et notre nouvelle semaine sur les marchés financiers, nous allons nous projeter sur le calendrier économique. Donc ce qu'il faut faire généralement, c'est on va sur la semaine, comme ça on a une vue globale, toujours des actualités, des annonces économiques. Donc on voit hier pas grand-chose, juste un discours de notre présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. Toujours pareil, hein, quand on a des discours comme ça, tout seul, voilà, il n'y a pas de compte rendu, il n'y a pas de minute de la Banque centrale, donc généralement c'est des discours qui sont pas pas trop, voire moins regardé que les discours quand on a des décisions sur les taux d'intérêt. Ensuite, actuellement, aujourd'hui, on a l'IPC allemand. Donc là, on est sur un rythme annuel, on est sur une publication, donc compte rendu avec le précédent 10,4%, avec le consensus attendu également à 10,4. Voilà, donc ça sera à 14 heures, donc toujours pareil. 10 minutes avant, 10 minutes après, on laisse passer un petit peu les volumes des investisseurs avant de regarder les plateformes, tout ça. Voilà, donc c'est quelque chose que j'avais déjà parlé dans précédentes vidéos. Ensuite, on va avoir le Canada, le Royaume-Uni, pareil, ça nous apporte peu sur les investissements européens et américains. Ensuite, on a la confiance des consommateurs. Donc là, pareil, on est sur un rythme mensuel, donc pas grande importance, hein. On peut le noter si on veut, mais c'est pas quelque chose qui va être fondamentalement critique sur les marchés. Ensuite, le mercredi, évolution du nombre de chômeurs en Allemagne. Ça, c'est pareil, on va dire, pour l'Allemagne, ça peut être à noter, mais les Américains, toujours pareil, la locomotive du monde va pas s'attarder sur le nombre de chômeurs en Allemagne. C'est un pays qui n'est pas trop regardé par les Américains. Ensuite, là, on va être pareil hein, sur l'IPC, cette fois européen. Donc l'IPC allemand la veille, l'IPC européen sur un rythme annuel, toujours en compte rendu sur un précédent à 10,6, le consensus attendu inférieur à 10,4, voilà. Ensuite, on va avoir à 14h15, donc là ça va être un petit peu pareil, donc mercredi 30 novembre, mercredi après-midi, éviter quand on a tout ça au niveau USA, vraiment, c'est là que ça va bouger, avec la création des emplois non agricoles. Donc là, on est sur les rapports ADP et rapports Jolts qui vont aussi être publiés dans la foulée à 16 heures avec le PIB trimestriel. Euh, bon, promesse de vente de logement, ça c'est pareil, c'est pas très très important. Mais ensuite, discours de Powell. Donc là, on a voilà, en plus, sans compter les annonces européennes, on est sur un 2 3 et 4 avec le discours. Donc 4 grosses choses à prendre en compte ce mercredi 30 novembre. Donc autant dire que le mercredi après-midi, euh, ne rien faire. Voilà, tout simplement, ne rien faire, prendre son après-midi, ne pas regarder les écrans
Et le jeudi sera une nouvelle journée pour l'investissement. Voilà. Le jeudi, donc PMI manufacturier, prix, voilà, PCE, c'est pas très très important. L'indice PMI, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, avec ce qu'on a eu la veille, le mercredi 30, avec ce qu'on a eu comme annonce au niveau PIB, ADP, Jolts, discours de Powell, ce qui va arriver jeudi, vendredi, les annonces seront déjà pricées, voilà, par les investisseurs. Les investisseurs auront déjà largement fait bouger les marchés mercredi. Voilà. Donc jeudi, vendredi, on va dire que ce sera une journée un petit peu moins risquée sur les marchés financiers. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le calendrier économique. On a une semaine assez chargée, surtout le mercredi, milieu de semaine, voilà, pour donc faire attention, plus grande prudence quand on a tout ça. Donc retenez bien, hein, rapport ADP, Jolts, corrélé au PIB, plus un discours de Powell, président de la Banque Centrale Américaine, de la Fédérale Réserve. Voilà, donc quand vous voyez ça, prenez votre après-midi, voire la journée. Pour le lendemain, regardez un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés financiers. Rien de spécial autrement à vous dire sur tout ça. Voilà, donc on va directement aller sur la plateforme de trading, hein, ce sera plus parlant. Donc là, on est dans un contexte actuellement où on a pas mal de choses. Bon, on a toujours la guerre en Ukraine, malheureusement. Et là, on va arriver sur les fêtes de fin d'année. Et puis la Chine commence à en avoir un petit peu marre de la politique zéro Covid chez eux. C'est-à-dire que dès qu'il y a un cas de Covid, tout le monde se fait confiner. Voilà, donc au bout de 2-3 ans, ça peut se comprendre. Voilà, donc il y a un petit peu un ras-le-bol et on commence à voir émerger des manifestations, des manifestants, et encore plus intéressant que ça, des manifestants qui manifestent à visage découvert. Et quand on voit les peines qu'on peut avoir en manifestant en Chine, euh, quand on voit les personnes manifester à visage découvert, on voit un petit peu le ras-le-bol et puis c'est pas voilà c'est pas toujours évident d'évoluer dans ce contexte-là, surtout la Chine c'est la puissance économique mondiale pour tout ce qui est industrie technologique dans l'habillement, voilà, dans l'industrie en règle générale. Les Chinois font un peu tourner le monde. Donc si on a des manifestants qui commencent à manifester, à ne plus aller travailler, il y aura automatiquement un ralentissement de l'économie, surtout sur les fêtes de fin d'année. Donc là, les investisseurs, ils vont se dire, qui dit ralentissement de l'économie, dit moins de bénéfices, etc. Tout ce qui paraît logique, hein, bien évidemment. Donc il y aura peut-être un petit retournement sur la poursuite haussière qu'on a depuis ces dernières semaines, hein. Là, on est sur le Nikkei, hein, les 225 plus grandes entreprises japonaises. Donc là, on est sur les marchés asiatiques. Donc on voit depuis ces dernières semaines, hein, qu'on est vraiment sur un canal vraiment haussier comme ceci. On peut le matérialiser comme ça, même s'il n'est pas très très bien tracé. Je pourrais le tracer comme ça, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc on est vraiment vraiment un canal comme ça. Donc on appelle ça une zone d'accumulation. On est sur une zone d'accumulation du prix. Donc là c'est
un petit peu métaphoriquement, si on peut prendre, c'est on va tirer l'élastique, voilà. Et l'élastique après, bah, soit il va lâcher un petit peu du terrain par le bas, ou au contraire par le haut. Voilà. Mais comme là on arrive par le bas, quand on a une zone d'accumulation comme ça du prix, les statistiques sont plutôt pour un reflux vers le bas. Voilà. Donc c'est juste un élément technique, mais c'est plus à prendre en compte, voilà, dans le coin de la tête pour se dire, voilà, le contexte actuel, moi les marchés sont en train de me dire que là, bah, on tend l'élastique, on a des bonnes nouvelles et puis des moins bonnes nouvelles, hein, ça c'est toujours pareil, hein, c'est dans toute, toute l'année c'est ça, on a des très bonnes nouvelles, des très mauvaises nouvelles. Mais là, on va arriver sur une période de fin d'année où il va y avoir beaucoup moins d'investisseurs avec voilà, avec les fêtes. Donc, moi, je sais pas ce qui va se passer, mais là, ce que me dit actuellement les graphiques, bah, on a un signe potentiellement vendeur sur le Nikkei. Voilà. Donc ensuite, on peut regarder le CAC 40. Alors là, on est largement moins impacté euh, que sur les marchés asiatiques et sur les marchés américains au niveau technologique, hein. On voit que là, on n'a même pas de phase d'accumulation du prix. Là, on est en ligne droite totale. Euh, on est même en train d'aller chercher, hein, les plus hauts. euh, Pas les plus hauts de janvier, vu que ça c'est vraiment c'est les plus hauts historiques, donc ça m'étonnerait qu'on aille en ligne droite encore chercher ces plus hauts, même si tout est possible, bien évidemment. Mais là, voilà, on va chercher, ce serait pas déconnant d'aller chercher voilà, les plus hauts quand même du mois de mars-avril euh, de cette année, en 2022, sur les 6800, 850 points à peu près, hein. Donc on voit quand même dans ce contexte un petit peu délicat avec tout ce qui se passe, hein, la remontée des taux d'intérêt, l'inflation, les guerres, les fêtes de fin d'année qui arrivent, etc. Bah, on voit que du côté des investisseurs, c'est plutôt bien perçu au niveau français. Voilà, donc l'économie française se porte bien pour les investisseurs. Donc là, actuellement, bah, regardez, hein, cette magnifique poussée là depuis, on monte non-stop depuis mi-septembre, quoi. On est quand même début décembre, fin novembre, début décembre. Donc on voit que là, on monte, on n'arrête pas, quoi. Voilà. Ensuite, on regarde bah, le DAX, hein, c'est pareil. C'est vraiment super, super intéressant de voir ça, surtout avec les investisseurs, quoi. Et donc, moi, vu que je fais quasiment que du DAX, là, je vais parler sur un investissement, on va dire, un petit peu plus long-termiste. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui pourrait m'intéresser. Donc, je pense que hop, les 75, je vais mettre en trait plein avec un trait un petit peu, voilà, violet. Moi, je fais toujours ça. Donc, on voit ici les 13 975, d'accord? Un niveau rond, parfait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un joli point de contact. Voilà. Donc ici, une très belle résistance. Le marché ensuite, précédente vidéo, hein, j'avais expliqué euh, bah, que là, on était voilà, on continuait à descendre, hein. On voyait qu'on avait les plus hauts qui étaient toujours plus bas. Donc ici, un point haut. Ici, un point haut qui est plus bas que le précédent. Le point haut qui est plus bas que celui-là. Ce point haut qui est plus bas que celui-là. Ce point haut qui est plus bas que celui-là. Donc, on voyait que le marché n'arrivait vraiment pas
à remonter. Et là, depuis ces derniers temps, donc là on est toujours pareil, hein, comme le CAC, depuis le 19 septembre à peu près, bah, on va remonter tranquillement, voilà, non-stop. Et donc depuis ce point bas, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu cette magnifique bougie haussière. Là c'est vraiment waouh. En une journée, on a pris combien de points? Hop. Ah, on a pris quasiment 765 points. C'est énorme. Donc cette magnifique bougie repasse au-dessus de ce point de contact qui est matérialisé en résistance sur les 13 975. Et maintenant, moi ce que je vais attendre, donc là c'est sur un point de vue un peu plus long-termiste, hein, bah, que le marché aille chercher ce point-là, ce point de contact, rebondisse dessus, d'accord? Voilà, comme ça, tac. C'est qu'une hypothèse, hein. Ça se trouve que le marché il va pas y retourner du tout, ou ça se trouve il va carrément enfoncer ce niveau. Et moi ce que j'attends c'est ça. C'est le marché vient buter ici, il remonte par exemple comme ça, voilà. Et puis il va redescendre comme ça, tac. Et puis là il va rechercher. Donc là on va quasiment sur janvier, hein, voilà. Ça m'étonnerait que ça fasse ça d'ici fin décembre. Donc voilà un petit peu ce que je recherche comme configuration. Et moi, bah, je vais acheter sur ce deuxième point de contact pour aller chercher un petit peu plus haut. Voilà. Donc c'est vraiment les configurations moi qui m'intéressent pour trader sur un point de vue long-termiste. Le marché ne fera pas ça. Il n'ira pas chercher les 16 300 points en ligne droite. Ou alors c'est que il n'y a plus de guerre en Ukraine, il n'y a plus d'inflation, tout repart comme en 40 avant fin décembre. Mais les chances sont très minces. Donc on oublie un petit peu cette ligne droite. Mais c'est pour vous dire un petit peu que le marché, voilà, c'est que des vagues, hein, c'est que le système d'escalier. Des fois l'escalier il descend et des fois il monte. Là on voit, hein, c'est un escalier qui est bien tendu quand même. On est hop, la première marche, la deuxième marche, la troisième marche. Voilà, la quatrième marche elle est énorme. Voilà, donc là on voit un petit peu, on a un nouvel arrondi, comme ceci. Voilà. Et donc peut-être ça va faire ça, tac tac. On va aller chercher notre deuxième point de contact, on va remonter, tac, et puis on va repartir. Donc c'est le système d'escalier que je cherche, mais en ayant des points de contact comme ça, en identifiant, hein, résistance, bougie de breakout, comme ça, magnifique, et le point de résistance devient support, comme ça. Hop, boum, un point, deuxième arrondi, peut-être que ça sera un arrondi qui sera beaucoup plus grand, on n'en sait rien, mais peu importe. Comme ça, hop, deuxième point de contact, donc deuxième point de support, et puis là, hop, on ira tranquillement chercher euh, des nouveaux points hauts, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour vous montrer une analyse et une stratégie d'investissement long-termiste. Voilà, c'est ce que font généralement les investisseurs en swing trading, hein, qui investissent, qui ont des positions ouvertes pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà ce que font un petit peu à l'inverse du scalping, où le scalping est un investissement à très court terme. Donc les positions généralement sont tenues pendant quelques secondes, quelques minutes, voire quelques heures. Et si ça se passe mal, ça peut, même si on a des ranges, ça peut durer quelques jours. Mais généralement, l'investissement scalping, c'est l'investissement très court terme. Voilà. Ensuite, on peut regarder. Donc, on a bien noté, hein, l'analyse comme ça. Moi, je me la laisse. Je vais juste enlever ça. Voilà. Hop. Tac. Donc, moi, je me laisse comme ça. Une fois que j'ai fait ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu le scénario possible. Mais quand j'ai juste une configuration sans confirmation de points de support, je laisse juste cette ligne horizontale avec la petite coche pour me dire ok, le point de résistance est validé sur les
13 975 points, hein. On voit que c'est vraiment au point près. Il n'y a vraiment aucune mèche. Si on trace même un petit Fibonacci. Donc Fibonacci, allez voir sur internet pour voir un petit peu comment comment se matérialisent les Fibonacci. C'est une suite de nombres. Vous l'expliquer serait assez complexe pour moi. Donc allez voir sur internet. Ce sera beaucoup plus simple. Ouais, bon, on n'a rien sur les fibos là. Bon, on a une zone, hein, si je peux la matérialiser, même si la zone est assez grande. Mais on voit que voilà, on a cette zone là. Hop là. Oh bah tout fout le camp du coup. C'est hop, 175. Tac. Donc on va la mettre en violette. Ah bah non. Ah bon bah. Bon, on va la laisser comme ça. Donc on voit cette zone 1 sur les 75 avec les Fibonacci sur les 50. Ouais, on a quelque chose. Pour moi, c'est bon. Là, je fais hop, j'ai enlevé la croix, j'ai enlevé tout ça. Bon, on n'a plus rien. Les aléas du direct, et puis ouais, c'est vrai que MetaTrader pour ça, des fois, c'est un peu casse-pied. Mais bon, c'est quand même une plateforme qui est sympa pour trader. Donc je la garde. Voilà, comme ça. Voilà. Donc Fibonacci, si vous voulez aller voir sur internet, un petit. Voilà, les explications, il y a des très bonnes explications sur les Fibonacci. Ensuite, le Dow Jones. Dow Jones. Bah là, c'est pareil, hein. Là, c'est clairement depuis septembre, toujours pareil. Que ce soit sur le CAC, le DAX ou le Dow Jones, depuis septembre, on monte non-stop, hein. C'est vraiment l'élastique. Voilà, il est tendu. Jusqu'à où il va y aller, on n'en sait rien. Mais un petit reflux ne ferait pas de mal. Pour justement repartir encore plus haut. Parce que ça, c'est vrai que on est vraiment bien. On a rattrapé, hein. Regardez, là, c'est pareil. C'est depuis le mois d'août, hein, on a eu une belle chute. Pareil, hein, je vous avais fait la vidéo, je me disais, là, je vois vraiment pas jusqu'où le marché peut aller, hein. Il pouvait continuer de baisser. Et puis on a eu des bonnes nouvelles, des investisseurs contents par rapport à des résultats d'entreprise, plein de choses. Donc bah là, c'est bon, hop, on y va, on repart. Et donc pareil, hein, quand on voit Fibonacci, on prend le dernier plus haut, on va sur le point bas. Voilà, tac. Et donc là, on voit, hein, on est en excès. On n'est pas en excès, mais on est vraiment au-dessus des 61,8 de retracement. Euh, donc c'est vraiment sur le retracement, les 61,8 est un niveau clé une fois qu'on a retracé, hein, tout ça. Donc généralement quand on voit ça, on peut se dire, bon, un petit reflux comme ça, une petite vague baissière pour repartir à la hausse de plus belle ne ferait pas de mal pour les algorithmes, hein, parce que le trading, c'est beaucoup de robots qui sont derrière, hein, les marchés financiers. Donc, s'il n'y avait pas de robots, les Fibonacci seraient beaucoup moins impactants. Mais vu que là, je crois que les robots représentent 80% des trades passés au niveau américain. Donc, c'est quand même énorme. Il n'y a que 20% d'humains qui sont derrière les spéculations financières aux États-Unis. Donc c'est pas à négliger. Voilà, donc ensuite le S&P, bah là, on voit clairement quelque chose, hein. C'est
Dow Jones. Donc Dow Jones, c'est tout ce qui est industrie pharmaceutique, pétrolière, industrielle, industrielle au sens global, c'est-à-dire produits de consommation, hein. On avait Procter Gamble pour les produits de lait consommable, hein, en grande surface. Donc tout ce qui est derrière Wall Street, en fait, c'est le bancaire. Voilà, c'est plein de sociétés qui sont implantées depuis des décennies sur les cotations américaines. Donc on voit que là, c'est une industrie qui ne souffre pas du tout de l'inflation et des remontées des taux d'intérêt. Le S&P 500, donc le S&P 500, c'est Wall Street plus plus 470 entreprises derrière. D'accord? Wall Street, c'est 30 entreprises. Le S&P, c'est 500 entreprises américaines. Donc là, on a beaucoup plus d'entreprises technologiques, etc. Et des entreprises technologiques, comme je vous avais dit, c'est des entreprises qui sont beaucoup plus impactées de la remontée des taux d'intérêt. Parce que une entreprise technologique a besoin de recherche et de développement, donc a besoin de faire des crédits au niveau des banques pour pouvoir se développer économiquement. Voilà. Donc, remonter des taux d'intérêt, l'argent à rembourser coûte plus cher, donc la rentabilité est moindre. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir d'une entreprise technologique pour ses cotations sur les marchés financiers. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, on voit que même si depuis là, on a le 19 septembre, on continue à baisser. Donc ici, c'était vraiment le 19 septembre. C'est là que ça, un petit peu après, mais au niveau de fin septembre, on a remonté. Et là, on voit que la remontée, bah, elle était vraiment plus mi-octobre. On a été chercher des points bas mi-octobre. Et puis là, depuis mi-octobre, donc un mois après Wall Street, le DAX, le CAC, un mois après, seulement le S&P et le Nasdaq commencent à remonter. Mais là, on voit aussi que le Nasdaq, bah là, même si on a une magnifique bougie de breakout ici, bah, on n'arrive pas à remonter, hein, sur les plus hauts du mois d'août de cette année. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui est prendre en compte sur nos analyses techniques, c'est de se dire, bah là, les entreprises techno sur l'économie américaine n'arrivent pas du tout à retrouver quelque chose de serein sur les cotations des plus hauts du mois d'août de cette année. Voilà. Donc c'est un petit peu intéressant de voir tout ça. C'est ce que je voulais vous montrer sur cette nouvelle vidéo. Et puis cette très belle configuration en swing trading sur le DAX 40. Voilà. Bah écoutez, ça fait déjà une demi-heure que je fais cette vidéo, voilà, donc on va pas s'attarder sur sur le scalping DAX. Je ferai d'autres vidéos, bien évidemment, hein. Mais là, c'était plus pour vous parler du calendrier économique et puis de l'investissement en swing trading sur le DAX 40 et puis vous montrer un petit peu la corrélation entre les marchés asiatiques, européens et américains. Voilà. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.